Bonjour EBTM, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce temps de culte en virtuel. Vous étiez nombreux à le suivre la semaine dernière et encore ce matin, nous avons l'occasion de vivre notre foi ensemble. C'est sûr que chacun de nous est impacté de manière différente par l'actualité, mais la Bible nous dit à nous tous de rendre grâce en toutes choses. Et certainement, vous avez des sujets de reconnaissance, même en ce temps de confinement. Peut-être vous avez pu profiter des moments en famille ensemble, de moments privilégiés. D'autres d'entre vous, vous avez découvert les joies de l'école à la maison. Amen. Ou bien vous avez profité d'un autre rythme de vie. En tout cas, nous voulons rendre grâce à Dieu pour ces choses. Certains d'entre vous sont particulièrement occupés dans les soins ou vous vivez des moments stressants. On est reconnaissant pour ce que vous faites et on prie que Dieu vous fortifie. En tout cas, nous tous, nous avons des sujets de reconnaissance, même en ce moment. Et en tant que chrétiens, nous pouvons à tout moment pratiquer la reconnaissance. Nous pouvons aussi pratiquer l'espérance en tant que chrétiens. De traverser des moments, des crises comme ça nous fait espérer le ciel, ça nous fait espérer le royaume éternel de Dieu où il n'y aura plus de maladie. Ça nous fait espérer ce jour où tout le peuple de Dieu, tous ses enfants seront réunis dans sa présence pour l'éternité. Mais en attendant, nous pouvons encore pratiquer la reconnaissance, pratiquer l'espérance. Et c'est sûr qu'il nous tarde de reprendre nos rencontres habituelles, mais encore ce matin, nous pouvons crier à Dieu, nous pouvons le louer au lieu de nous plaindre. Alors je vous invite à chanter un premier cantique ensemble. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence, je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Je voudrais retrouver mon amour pour ta loi, entendre ta bonté, aimer ta volonté, être conduit par toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence, je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence, je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Merci encore aux musiciens et à l'équipe technique qui rendent de telles choses possibles. Je vous invite à prier ensemble pour remettre ces moments à Dieu et qu'il nous fortifie dans ces temps-ci. Prions. Seigneur notre Dieu, c'est toi le roi des cieux et la terre, tu es le maître souverain. Toute cette création, tout ce monde ne fait que ta volonté et nous voulons encore ce matin
nous soumettre à toi, avoir cette confiance cette fois dans tes manières, dans ta volonté, dans ton plan. Seigneur, tu gères parfaitement les animaux, la nature, même les virus. Tout cela est soumis à ta puissance. Et ce matin, nous voulons ensemble venir de manière virtuelle et reconnaître que tu es notre Dieu. Nous voulons nous rappeler que tu nous aimes, que tout ce que tu nous envoies dans notre vie, c'est pour notre bien, c'est pour fortifier notre foi, c'est pour nous faire espérer le ciel, c'est pour nous inviter à lever les yeux vers toi. Et ce matin, c'est ce que nous faisons ensemble. Au-delà des écrans que nous regardons, nous voulons lever les yeux vers toi et saisir ton secours, ton salut. Nous te prions pour notre monde en ce moment, que ce soit l'occasion pour chacun de se tourner vers toi, de découvrir un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous savons que tu connais tout ce que nous pouvons traverser, toutes les douleurs, toutes les maladies, parce que tu es venu dans notre monde en Jésus-Christ. Il a porté sur lui nos maladies, il a porté sur lui notre péché, il a vaincu la mort à la croix, il est ressuscité. Et cela nous donne une espérance encore aujourd'hui pour traverser tout ce qui peut nous arriver. Nous te prions pour nos autorités, donne-leur beaucoup de sagesse. Nous comprenons que les temps sont compliqués pour eux de gérer. Nous te prions pour les équipes des soignants, toute l'équipe sanitaire et médicale. Nous te prions que tu les fortifies, que beaucoup se donnent déjà de manière sacrificielle. Et nous te prions qu'ils découvrent en cela ce que toi-même tu as fait pour nous. Tu as donné ta vie pour nous sauver et nous te remercions pour ceux qui le font autour de nous. Nous te prions de fortifier notre Église, que ces moments vécus à distance ne pénalisent pas notre amour fraternel et nous te remercions déjà pour tout ce qui se fait dans notre sein, les appels, les messages, les manières que les cellules vivent leur foi. Et nous te prions que tout cela nous rend plus forts, notre foi plus forte, notre amour fraternel plus fort. Et nous te remercions de ce que tu es avec nous à chaque moment. Toi, tu n'es pas confiné. Et pour cela, nous te louons et nous te glorifions. Nous te prions de conduire ces moments de culte virtuel et que ce soit un moyen aussi d'être soudés ensemble. Nous te glorifions pour tout ce que tu fais dans nos vies et dans ce monde. Et nous bénissons ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, nous pouvons encore chanter notre foi et chanter ce secours que nous avons en Jésus. Il est l'encre de nos âmes. Chantons. Jésus, l'encre de mon âme, me soutient dans l'ouragan. Quand soufflent les vents terribles, quand les flots sont menaçants, dans ma souffrance et mes peines, au sein de l'obscurité, sûr et solide est mon encre, ma vie est en sûreté. Jésus, l'encre de mon âme, au plus fort de la tempête, quand le jour se fait attendre, quand le tentateur me guette, mais voici mon assurance, sa justice m'est donnée, sûr et solide est mon encre, ma vie est en sûreté. Jésus, l'encre de mon âme, quand augmentent mes frayeurs, tout est perdu, dit mon doute, je
Jésus, l'encre de mon âme, face aux vagues de la mort. Quand après le dur voyage, j'atteins le havre du port. Ce passage redoutable cédera aux calmes eaux, et le ciel après l'orage paraîtra d'autant plus beau. Jésus, l'encre de nos âmes, tu es notre seul espoir. Tiens-nous selon ta promesse et reçois toute la gloire. Ce matin, nous allons faire une lecture à partir de l'évangile de Luc, chapitre 12 et verset 13. Luc 12, verset 13. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance ?» Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour entrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons encore chanter un cantique ce matin ensemble. Un jour tu vas tout restaurer, Jésus, et tu vas panser nos blessures. Le mal et l'âme ont disparu, plus de pleurs. Un jour tu vas tout expliquer, Jésus. Un jour tu vas combler nos cœurs, oublier toutes nos douleurs, plus de peur. Quand enfin dans ta présence nous serons réunis dans ta demeure, suprême espérance, tu seras tout notre bonheur. Un jour nous verrons face à face, Jésus, ta mort nous obtient cette grâce. En un instant nous serons changés en ce jour. Un jour nous serons libérés. Jésus a franchi enfin du péché. Ta gloire nous sera révélée en ce jour. Quand enfin dans ta présence nous serons réunis dans ta demeure, suprême
espérance. Tu seras tout notre bonheur. Un jour nous verrons face à face. Jésus, ta mort nous obtient cette grâce. En un instant nous serons changés en ce jour. Oh, quand enfin dans ta présence nous serons réunis dans ta demeure, suprême espérance. Tu seras tout notre bonheur. Qu'enfin dans ta présence nous serons réunis dans ta demeure, suprême espérance. Tu seras tout notre bonheur. Chers frères et sœurs de l'EBTM, la vie de notre Église continue différemment, mais pas moins intensément. Nous allons adapter nos cultes pour que vous puissiez les vivre en famille depuis chez vous. Et certainement, il faudra vous lever du canapé et monter le son pour chanter de tout votre cœur avec nous tous. On pense aussi aux enfants et on veut que les accompagner, vous accompagner dans leur enseignement chaque semaine. Et donc, je vais laisser la place à Rebecca. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et que le confinement à la maison n'est pas trop difficile. Je sais que vous êtes déçus de ne pas pouvoir retrouver vos amis à l'église. Mais peut-être que dans ces circonstances, on peut se rappeler qu'on vient premièrement à l'église pour louer et écouter Dieu. Et c'est ce qu'on veut faire aussi dans nos cultes en famille. C'est pourquoi, chaque dimanche, nous allons intégrer un chant spécialement pour vous. Chantez le plus fort possible, je compte sur vous. Et puis, pendant le message du pasteur, vous pourrez écouter et faire une petite activité en rapport avec le message. Enfin, après la prédication, autour du repas peut-être, vous pourrez discuter en famille à partir de quelques questions. Vos parents vous expliqueront tout ce qui est un peu difficile à comprendre. Ils trouveront une fiche téléchargeable avec les activités et les questions que les moniteurs ont préparées. J'espère qu'on pourra, par la grâce de Dieu, se retrouver très bientôt. En attendant, je vous souhaite de très bons moments en famille autour de la parole de Dieu. Avant d'explorer d'autres passages des Écritures dans les semaines à venir, pour nous aider à vivre ces temps particuliers, nous allons retourner en Ésaïe. Et dans le chapitre 22, Ésaïe s'adresse au peuple de Jérusalem qui connaît une situation de crise.
et il les interpelle sur la manière dont ils réagissent. Ça m'a paru coller assez bien avec ce que nous vivons aujourd'hui. Je vous invite à ouvrir votre Bible ce matin avec ce passage de Ésaïe chapitre 22, avec ce titre particulier, « Oracle sur la vallée des visions ». Voilà un titre énigmatique, n'est-ce pas ? La vallée, c'est précisément l'endroit où on ne voit pas grand-chose. C'est sur les sommets que l'on se rend pour voir au loin, habituellement. On comprend dans le reste du chapitre que c'est de Jérusalem dont Ésaïe parle, de Jérusalem et de ses habitants. Ces habitants prétendent connaître Dieu et comprendre ses voies. Mais en réalité, ils sont au fond de la vallée et ils ont perdu toute perspective juste. Ils ne discernent absolument pas ce qui les menace. Là, dans votre confinement, vous n'avez pas l'impression d'être dans le fond de la vallée. On vit au jour le jour, dans l'incertitude. On a une vision à très court terme. Aujourd'hui, je vous invite à essayer de prendre de la hauteur avec Ésaïe par rapport à la crise que nous connaissons. Le prophète interpelle la ville de Jérusalem ici et il dénonce la folie de voir seulement à court terme. Il dénonce ensuite la folie de regarder seulement à nos propres ressources. Et puis enfin, la folie de nous appuyer seulement sur nos leaders. Regardez, la folie de voir seulement à court terme. Dans les versets 1 à 8, le contexte historique est très certainement l'attaque de Sargon, le roi d'Assyrie, contre les villes philistines, notamment Asdod, dont il est fait mention dans le chapitre 20, verset 1. Vers 711 avant Jésus-Christ, tout cela. Asdod est à environ 50-60 km à vol d'oiseau de Jérusalem. C'est-à-dire que l'envahisseur lointain de la Syrie est tout près à présent. Et ça a dû effrayer énormément les habitants de Jérusalem. Et ils ont commencé à reconstruire la ville, à regarder comment on pouvait consolider les murailles. Mais après l'attaque d'une des villes des Philistins, les Assyriens se sont retirés. Alors les habitants de Jérusalem font la fête. Regardez verset 1. « Qu'as-tu donc que tout ton peuple monte sur les toits? Ville bruyante, pleine de tumulte, cité joyeuse. » Ils ne voient qu'à court terme. Ils ont une vision immédiate simplement. Ils ne voient pas ce que voit Ésaïe, qui semblerait être sur les sommets, lui. Ésaïe voit l'invasion suivante. L'invasion babylonienne qui va raser Jérusalem et conduira tout le peuple en déportation 125 ans plus tard. Voyez-vous, ce qu'Ésaïe voit est terrifiant. Dans le verset 2, il est dit « Tes morts ne périront pas par l'épée, ils ne mourront pas en combattant. » C'est-à-dire, ils ne vont pas mourir en combattant, ils vont juste mourir de faim derrière leurs murailles. Regardez verset 3, « Tes chefs fuient ensemble, ils sont faits prisonniers par les archers. Tous les habitants deviennent à la fois captifs, tandis qu'ils prennent au loin la fuite. » Chacun essaye, c'est la débâcle, chacun essaye de fuir, mais tous sont arrêtés et emmenés en déportation. Alors Ésaïe pleure, verset 4. « C'est pourquoi je dis, détournez de moi les regards, laissez-moi pleurer amèrement, n'insistez pas pour me consoler du désastre de la fille de mon peuple. » Oui, il pleure, il est abattu, personne ne peut le consoler. Ce qu'Ésaïe voit, au verset 5, c'est un jour de trouble, d'écrasement et de confusion envoyé par le Seigneur, l'Éternel des armées. C'est probablement ce que nous allons vivre, voyez-vous. On a vu ce que le virus a fait à la Chine. Mais ça, c'était très loin. On était tranquille. Et puis, on se disait qu'un virus chinois, ce n'est pas de trop bonne qualité. Ça ne va pas durer. Puis, le virus est arrivé en Italie. Et ça, c'est la porte à côté. On a commencé à faire attention. Et puis, le virus a même atteint une église évangélique. Et là, c'est le branle-bas de combat. Tous derrière nos barricades, en confinement. Nous connaissons une épidémie terrible. Tout le monde s'inquiète. On prend des mesures drastiques pour combattre. Nous sommes en guerre. Mais dans 1 mois, dans 2 mois, quand le virus sera retiré, on va faire la fête. On va rattraper toutes ces semaines de confinement.
comme l'ont fait les habitants de Jérusalem. On voit à court terme. On ne voit pas la fin de l'histoire. On refuse de voir le jugement auquel chacun d'entre nous sera confronté. On ne réfléchit pas sur la brièveté de la vie. On ne lève pas les yeux vers celui qui envoie ces choses pour nous alerter. On ne se prépare pas à la rencontre de notre Dieu. Ésaïe dénonce encore la folie de regarder seulement à nos propres ressources, dans les versets 8 à 14. Ils prennent de bonnes mesures pour se protéger du danger immédiat. Au verset 8, il est dit que les derniers retranchements de Juda sont forcés. En ce jour, tu visites les armures de la maison de la forêt. Tu, c'est certainement Shemna, le gouverneur du palais. Mais il visite cette maison de la forêt. C'est, au fond, cette maison, c'était un bâtiment construit du temps de Salomon qui sert de magasin d'armes, un arsenal et de réserve matérielle. Et lui, il va voir ça, c'est la crise, il va voir, est-ce qu'on a suffisamment de masques? Verset 9, ils inspectent les murailles de la ville et les stocks d'eau. C'est sage lorsqu'on doit subir un siège. Il faut de bonnes murailles et il faut de l'eau pour pouvoir tenir. Et du coup, au verset 10, il est dit « Vous comptez les maisons de Jérusalem et vous les abattez pour fortifier la muraille. Vous faites un réservoir entre les deux murs pour les eaux de l'ancien étang. » Il détruit certaines maisons de la ville pour récupérer les pierres et fortifier la muraille. Et puis au verset 11, ils construisent un réservoir d'eau géant entre les murailles. Mais verset 11, la deuxième partie, « Vous ne regardez pas vers celui qui a voulu ces choses. Vous ne voyez pas celui qui les a préparées de loin. » Ils ont considéré leurs armes, ils ont considéré leurs murailles, leur stock d'eau, mais ils n'ont pas considéré l'Éternel qui envoie contre eux cette armée ennemie. Il n'y a aucun problème avec les mesures prises ici. Elles sont bonnes. C'est sage de prendre des mesures de confinement. C'est sage de limiter nos déplacements. C'est sage de faire quelques stocks pour éviter de sortir tous les jours chercher de quoi manger. Mais si nous ne regardons pas vers celui qui a voulu ces choses, alors nous sommes des insensés. C'est tellement humain que de faire des plans et chercher des solutions sans prêter attention à Dieu. C'est un problème de priorité. Quand nous faisons face à un danger, à une situation de crise, la première chose que nous faisons, c'est malheureusement de placer notre espoir dans nos plans et dans nos ressources, alors que nous devrions nous tourner vers Dieu et réfléchir à nos voies. En tant que nation, est-ce que nous recherchons le bonheur dans les choses fragiles que sont l'apparence physique, la richesse, le plaisir, ou en Dieu? En tant qu'Église, est-ce que nous avons confiance dans notre organisation, dans notre technique, ou en Dieu? Est-ce que nous sommes préoccupés par nos activités ou par notre communion avec Dieu? Sommes-nous certains que c'est lui qui bâtit son Église? En tant qu'individu, est-ce que Dieu veut me dire, ou qu'est-ce que Dieu veut me dire par ces choses? Qu'est-ce qu'il veut m'apprendre? Y a-t-il des choses que Dieu voudrait changer dans ma vie? Des idoles modernes qui ont pris sa place, comme la réussite sociale, l'argent, l'approbation des autres? Verset 12, « Le Seigneur, l'Éternel des armées, vous appelle en ce jour à pleurer et à vous frapper la poitrine, à vous raser la tête et à ceindre le sac. » Ce sont toutes les expressions pour exprimer son repentir, pour s'humilier. Et Dieu nous appelle à cela. Pour les incroyants, la souffrance, la maladie, le deuil sont le mégaphone de Dieu pour les avertir du jugement à venir. Nous allons tous mourir. La mort peut intervenir rapidement à cause d'un virus, ou par accident, ou bien naturellement, après de longues années, mais elle arrivera. Serons-nous prêts à rencontrer Dieu? On doit apprendre à faire le lien entre ce qui nous arrive et le dessein de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner dans cette situation? Puisque c'est lui qui a voulu ces choses et qui les a préparées de loin, c'est vers lui que je dois me tourner pour comprendre ce qu'il veut. Toute souffrance n'a pas nécessairement pour objectif de nous corriger ou de nous faire sortir de notre léthargie spirituelle. Mais nous devrions tourner nos regards vers Dieu et considérer nos voies. La chose la plus importante à faire dans un moment de crise comme celui que nous traversons, c'est d'être certain que nous marchons avec Dieu.
selon sa volonté, d'examiner nos propres voies, faire le point sur notre relation avec lui. Et s'il y a des choses à régler, du péché, dans mes relations avec mon épouse, avec mes enfants, avec mes collègues, s'il y a des demandes de pardon ou besoin de pardonner, alors réglons chacune de ces choses avec lui. C'est précisément ce que les habitants de Jérusalem ne font pas. Au verset 13, après avoir dit cela, après les avoir appelés à la repentance, ils constatent « Et voici de la gaieté et de la joie. On égorge les bœufs et on tue les brebis. On mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Même face au danger imminent, au lieu de se repentir, les hommes fanfaronnent. Au lieu de se préparer à rencontrer Dieu, ils font la fête. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. On raconte que les dernières nuits de Berlin, en avril 1945, ont été marquées par des festivités. L'orchestre philharmonique jouait du Wagner. L'idée d'un Reich, d'un règne allemand, s'est effondrée. La guerre était perdue. Mais au lieu d'une repentance nationale, ou même d'une réflexion, ils tentaient d'oublier dans l'ivresse de la fête. Et ça, c'est ce qui provoque la grande tristesse d'Ésaïe, ici, dans notre passage. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de repentance. Et il sait que sans une confession, sans une repentance et sans la foi dans la grâce de Dieu, il n'y a pas de possibilité de pardon. Regardez verset 14. « L'Éternel des armées me l'a révélé. Non, ce crime ne vous sera point pardonné. Que vous ne soyez morts, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. » Quand il y a de la repentance et la foi, la grâce est toujours possible. Comme nous le rappelle le livre de Jonas, Dieu a changé ses plans. Dieu est un Dieu qui pardonne, qui prend plaisir à pardonner. Enfin, Ésaïe dénonce la folie de nous appuyer seulement sur nos leaders, dans les versets 15 à 25. Shebna, il est le gouverneur du palais, l'équivalent d'un premier ministre. Shebna, et il est soucieux de son image, en fait, de ce que les autres pensent de lui, comment il va pourvoir à ses besoins et comment les hommes se souviendront de lui. Au verset 16, il nous est dit qu'il est tellement préoccupé par cela qu'il se creuse ici. Et verset 16, « Qu'y a-t-il à toi ici? Et qui as-tu ici? Que tu creuses ici un sépulcre. » Il se creuse un sépulcre sur la hauteur. Il se taille une demeure dans le roc. C'est un étranger, Shebna. Il n'est pas de la région. Et pourtant, il se creuse, il se fait un mausolée. Et parce qu'il veut qu'on se souvienne de lui. Il est préoccupé par lui-même, alors qu'il aurait dû se préoccuper de la situation spirituelle de son peuple. C'est pourquoi Dieu va rejeter Shebna et placer son serviteur Eliakim à sa place. Regardez verset 19. « Je te chasserai de ton poste, l'Éternel t'arrachera de ta place. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. » Eliakim prend soin du peuple. Il est appelé le serviteur de l'Éternel. C'est un homme qui aime son peuple, il en prend soin comme un père. Et il est fiable. Il est fidèle. Et les hommes s'appuieront sur lui. Il le compare ici dans le verset 23 à un clou. « Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr, et il sera un siège de gloire pour la maison de son père. » Oh oui, il est comme un python là, planté. Et tout le monde peut s'appuyer sur lui. Malheureusement, même le meilleur d'entre nous ne peut endurer une telle pression. Et Ésaïe prédit la chute également d'Eliakim et de tous ceux qui se sont appuyés sur lui dans le verset 25. « En ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé. Il sera abattu et tombera, et le fardeau qui était sur lui sera détruit, car l'Éternel a parlé. »
quand les hommes rejettent Dieu pour s'appuyer sur leurs ressources humaines, un jour ou l'autre, ils vont s'écraser. Nous soupirons après un clou solide. Nous soupirons après une personne tellement fiable qui ne nous décevra pas. Mais ce n'est pas un homme. Tournons nos regards vers Dieu. Lui seul ne nous décevra pas. Lui seul peut supporter la pression de l'humanité tout entière. Nous avons tendance à dépendre du leadership des hommes et à oublier notre besoin d'être sous la domination directe de Christ. Dans les jours de crise que nous vivons, levez les yeux vers Jésus-Christ. Regardez comme il nous a aimés à la croix. Il tient, lui, toujours ses promesses. Je voudrais terminer avec 3 applications. Tout d'abord, regardons à long terme. Toutes les décisions qui ont été prises ces derniers temps l'ont été dans l'urgence, en raison d'une menace imminente. C'est souvent de cette manière que nous agissons dans le tourbillon de la vie. Nous décidons alors que nous sommes dans le fond de la vallée, au lieu de monter sur les sommets. Mais pendant ce temps de confinement, où les choses tournent au ralenti, levons les yeux. Regardons ce qui nous attend à long terme. Et si nous ne sommes pas encore en sécurité avec Dieu, réconcilions-nous aujourd'hui avec lui par la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ. C'est lui qui a payé pour toutes nos fautes. C'est lui qui a satisfait la justice de Dieu. En lui, nous ne serons pas déçus. En lui, vous pouvez fixer toute votre vie sur lui. Regardons en deuxième lieu au Seigneur avant de chercher des solutions. L'Église n'a jamais grandi par des techniques marketing, des nouvelles méthodes et des technologies, mais elle grandit par la connaissance de Dieu, par une obéissance, par une confiance en lui. Alors, faisons les ajustements nécessaires dans nos vies. Après cela, faisons tout ce que nous pouvons pour faire avancer son œuvre. Ce n'est pas dans la technique que l'on se confie, mais c'est dans l'Esprit de Dieu qui peut accomplir au-delà de toute mesure, dans nos cœurs, ses plans merveilleux. Il est un Dieu qui sauve et qui continue à le faire. Enfin, troisième application, regardons à Dieu plus qu'à nos leaders. Aussi bons soient-ils, nos leaders nous décevront un jour ou l'autre. Que ce soit dans la société, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans l'Église, nos leaders trébucheront. Ce que peut nous enseigner ce temps de confinement, c'est de nous appuyer sur Dieu en premier lieu. Même si nous devons prendre soin les uns des autres, Dieu seul le fera parfaitement. Notre Église peut grandir considérablement en maturité et en nombre pendant cette période si chacun s'appuie en premier lieu sur son Dieu pour étudier sa parole, pour faire des disciples, dans sa famille en premier lieu, et puis pour prier ensemble. Oh, recherchons pendant ce temps de confinement à mieux connaître notre Dieu, à vivre d'une manière plus authentique avec lui. Que Dieu nous secoure, qu'il nous aide. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore te remercier parce que au travers des événements et des circonstances de notre vie, eh bien, tu nous alertes. Tu cherches à éveiller notre intelligence. Tu cherches à nous aider à porter nos regards vers toi. Et Seigneur, je prie pour que des âmes se tournent vers toi en masse pendant ce temps. Que une véritable repentance, une véritable foi dans le Seigneur Jésus-Christ naisse dans les cœurs. On te prie pour que l'Église progresse en te faisant confiance, en recherchant à t'obéir, à te suivre, à accomplir ta volonté. Et Seigneur, utilise ces temps pour glorifier ton nom dans ton Église. Rends-la plus vivante encore. Fais-la grandir. Tout cela pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Merci Vincent pour ces paroles encourageantes. Nous allons terminer ce moment ensemble par un dernier cantique. Que ton règne vienne.
Voilà notre prière, notre souhait le plus cher, que son règne vienne. Chantons. Ta glorieuse cause, ô Dieu, embrase nos cœurs. Faire connaître le Christ sur toute la terre, non pas pour notre gloire, mais pour ton renom. Tu nous as sauvés par la croix et nous prions que ton règne vienne, ô Père éternel, pour que tous connaissent ton saint nom, que ta volonté soit connue et faite et agis pour accomplir ton plan, que ton règne vienne. Donne-nous le courage, donne-nous le courage, la force, la sagesse. Seigneur, glorifie-toi dans notre faiblesse. Et malgré les épreuves, même face à la mort, donne-nous de proclamer Christ et roi encore. Que ton règne vienne, ô Père éternel, pour que tous connaissent ton saint nom, que ta volonté soit connue et faite et agis pour accomplir ton plan, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Ton règne vienne, que ton règne vienne, ô Père éternel, pour que tous connaissent ton saint nom, que ta volonté soit connue et faite et agis pour accomplir ton plan, que ton règne vienne, 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 que ton règne vienne.